Alors, nous quittons notre albergue, cette vallée, autrement dit, pour aller vers Castro Erris, la ville du château. En fait, je crois, si je me rappelle bien, Castro Erris a deux châteaux. Un qui est en haut des montagnes et un en bas. Alors, deux châteaux pour le prix d'un. C'est notre prochaine étape. Mais avant ça, il y a deux villages. Dans 5 km, il y a un premier village. Et dans 5 autres kilomètres, on a un autre village. Et ensuite, vers le troisième village, on va pouvoir se reposer. Arriver à bon port. Ah, vous voyez, la Meseta, c'est plat. Complètement. Et notre souper d'hier était succinct, était très limite. C'était une sorte de bouillon de légumes. Alors on a encore faim. Alors on va bien manger. Rendu au prochain village. Avec un bon café. Alors on arrive à Antanas. Ce qui est drôle avec Antanas, c'est que vous arrivez au village, mais vous ne voyez rien. Tout simplement parce que le village est dans une crevasse, à l'abri du vent. Vous voyez, on est plus haut que le village. Ce que vous voyez plus loin, il y a un clocher de style plus arabe, parce qu'il y a l'influence arabe dans la culture espagnole. Et là, on arrive en Antanas et on voit ce fameux clocher catholique, mais de style un peu arabe. C'est un mélange. Ah oui, on approche du village. Là, vous voyez mieux le village qui est vraiment enclavé dans une crevasse. On entend le clocher justement au loin. Je ne peux pas parler fort parce que j'ai ma gorge qui est enrouée. J'ai attrapé froid. Mais avec la température qui s'améliore, je vais probablement guérir assez vite. Mais inquiétez-vous pas, j'ai des bonnes pastilles, un bon sirop, j'ai tout ce qu'il faut. Stéphane aussi a attrapé froid. Alors, on se soigne comme on peut. Alors, il y a une belle petite caselle. En fait, caselle, c'est ce qu'on appelait les refuges de bergers en France. Ce n'est pas une caselle. D'ailleurs, on est juste devant le village. On voit bien le clocher ici. Excusez-moi. Ce n'est pas une caselle, mais bien un lieu de recueillement. Regardez bien, il y a une petite relativement grosse statue de Marie. Alors les gens viennent prier ici. Alors quand vous arrivez à Antanas, vous arrivez dans ce petit café. On peut pas faire autrement parce qu'on vient de marcher presque 10 km dans la plaine, la Meseta. Et quand on arrive, tout de suite, on est happé par cet albergue. Ensuite, on peut aller se déambuler dans le petit village de Antana, très charmant. Regardez, il fait beau, il fait soleil, et je veux pas être baveux pour les Québécois qui gèlent sous la neige. Je sais que vous avez une grosse tempête. Alors, je suis un peu sadique de vous montrer ça, je crois. Un soleil radieux. Il annonce 20-25, je crois, pour aujourd'hui.
Il y a à peine 10 ans, puis déjà il fait chaud. Vous voyez, c'est une belle petite, un beau petit village. Alors, il y a 10 ans, c'est ici que j'avais dormi. Buen Camino Albergue Restaurant El Puntido. Juste devant l'église. Juste devant l'église. Alors, je vais quitter ce charmant petit village qui a beaucoup changé en 10 ans, je peux vous dire. Il y a un spa maintenant. Quand j'avais passé il y a 10 ans, il n'y avait rien. À part cette auberge que je viens de vous montrer où j'ai dormi. Presque rien. Et maintenant, ça s'est développé. Incroyable. Je reconnais à peine le village. Et là, sur le chemin, à Castro Eriz, qui est dans 9 km, entre les deux, il y a une petite surprise. Je vous en dis pas plus, quelque chose d'assez inusité. Alors, surprise, on se retrouve plus loin, peut-être avec ce phénomène que je vais vous montrer entre les deux étapes de Hontanas et Castro Eriz. Alors voici l'incongruité ou la chose spéciale avant notre étape finale. J'avais dit qu'il y avait quelque chose, une surprise. Et c'est c'est un abbaye qui est sur le chemin, abandonné, littéralement abandonné. Alors les autos passent, si vous regardez à gauche ici, il y a une route, et ils traversent cette abbaye complètement en ruine. On va aller faire un tour, inquiétez-vous pas, on va aller voir ça. Alors c'est une ruine du convento de Sant-Anton qui date du 14e siècle. C'est massif, c'est gigantesque. Et c'est de toute beauté. Vraiment là, de voir cette ruine-là en plein milieu de nulle part. Il n'y a rien d'autre. Hein. Bon, les pèlerins peuvent dormir, on dit camper sur place. Il n'y a personne qui va les déranger, à part les fantômes, les anciens habitants de cet endroit. Regardez-moi ça. C'est incroyable. N'est-ce pas? Avez-vous déjà vu ça? Vous voyez, la route traverse littéralement l'abbaye. Et il y a des tables. Il y a tout ce qu'il faut pour s'écraser, comme on dit. C'est surréaliste. On se croirait dans un film de surréalisme. Le monde est souriant, il fait beau, la nature est belle, les oiseaux chantent. Ah, puis il y a même une petite halte. Alors là, ça c'est bien ça. Alors depuis le début, depuis un mois que je suis parti, c'est la première fois que j'enlève ma doudoune. Il fait chaud, mais chaud comme ça se peut pas. C'est fantastique. Et moi qui ai un petit rhume, ben ça vient de guérir de façon incroyable. Regardez, je suis toujours à l'abbaye Sant-Anton et
je regarde, j'admire l'endroit qui est vraiment... regardez ça, si c'est pas beau. Regardez ça avec le soleil qui mélange tout ça. Waouh, waouh, waouh. Donc, dernier sprint avant l'étape finale. 3-4 km, rien de trop énorme, Donc, à plus tard. Alors, voici enfin un Castro Reis. Bonitos de Espagne. Ça veut dire Bonitos. Bonté. Je sais pas trop. Excusez-moi, mon espagnol m'échappe un peu. Mais Bonitos, c'est en lien comme un village exceptionnel. Et j'ai pas de misère à le croire. Dans son apparence, regardez-moi son entrée magistrale avec son église à notre droite. Et le village, on va tourner nous à gauche. Dans le village. Alors ici, vous avez littéralement la maison du Hobbit. Ce que vous voyez pas là, c'est que la maison est enterrée dans la terre. Vous voyez? Je ne veux pas trop avancer parce qu'il y a un monsieur qui nettoie son jardin, mais si vous regardez bien, la maison est vraiment sous terre. Et c'est vraiment une maison parce que regardez, il a stationné son auto. Parce qu'il y a des maisons style troglodyte, comme ça, à moitié enterrées sous terre, dans la roche. Mais c'est des maisons troupeaux. J'avais entendu dire que c'était pour le vin, pour faire que le vin mûrisse mieux. On sait que pour le vin, ça prend une cave très humide, fraîche. Alors des endroits comme ça, dans la terre, dans la roche, ça reste frais, même l'été, par des grandes chaleurs. Et non, je n'ai pas de drone. C'est une présentation à l'Office du tourisme où je me trouve. Vous voyez? Alors c'est comme si j'avais un drone, hein, comme vous voyez. Je vole. Littéralement, je vole. Comme dirait Sardou. Alors c'est le village où je me trouve. C'est bien parce que la résolution est bonne. Alors ça vous donne une idée de où je suis, à Castelraruis, je crois, c'est ça. Alors c'est le nom exact, pour pas vous induire en erreur, c'est Castro Reis, voilà. Alors je retourne à la recherche de Stéphane. Stéphane est arrivé, il a pris une alberguée et comme il est arrivé avant moi, il faut que je le trouve dans quel albergué il se trouve. On s'était donné rendez-vous à San Esteban, d'où son nom, Stéphane Esteban. Alors, c'était pas compliqué à se souvenir. Alors, je vais me rendre à cet albergué. Alors, on m'a donné, croyez-le, on est en haut du fameux Castel, le château là, qui est en haut de... Je vous ai montré en arrivant dans le village. On est là.
Alors, un pèlerinage ne serait pas un vrai pèlerinage sans la bière de fin de journée. Et nous, quand on dit bière parce que c'est pas des petites pintes de rien du tout, là. C'est c'est des formats très, très généreux, très généreuses. Et on a même des olives. Les meilleures olives sont espagnoles, évidemment. Alors, on se paye la traite et tout à l'heure, on va aller faire nos courses pour le souper. Alors là, on est à l'apéro. Alors, c'est dur la vie de pèlerin, de marcheur. On souffre. Oui, on touche. Stéphane, il a l'air à souffrir, c'est épouvantable. Ah oui, oui. C'est une très belle journée aujourd'hui. Ouais, Un très beau sentier ouais, désertique comme j'aime, là. ouais. La meseta, ça a l'air de te plaire. Énormément. Ça, c'est mon genre de parcours. Ben écoute, on n'a pas fini, on continue. Bon, parfait. J'ai hâte de voir la suite. Alors, la suite, ben, on va arrêter pour aujourd'hui et on verra la suite demain.